Europe 1 est déployé ce matin dans toutes les zones touchées par ces inondations, ces montées des eaux, ça monte, ça descend, puis ça recommence quelques jours après. Parmi les victimes, bien, il y a Alain Carreau. Bonjour Alain Carreau. Vous êtes Oui, bonjour. hôtelier à Sigean dans l'Aude, mais là vous êtes réfugié dans une salle polyvalente de la ville avec votre femme et vos 2 filles. Racontez-nous peut-être pour commencer ce que vous avez vécu dans la nuit de samedi à dimanche, vous. Alors, vers 4 heures du matin, nous avons été réveillés. En fait, je suis le père de l'hôtelier, hein, et mon fils nous héberge dans l'hôtel. Et vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé par les pompiers, par la gendarmerie, qui nous ont dit que sur instruction de la préfecture, nous devions être évacués. À ce moment-là, il y avait, nous étions déjà réveillés depuis très longtemps, hein, à surveiller la montée des eaux, puisque la rivière devant nous, la rue devant nous était transformée en rivière. Oui, en rivière avec du courant, avec toutes ces images qui paraissent à peine croyables et qui, j'imagine, font peur, non, quand on est confronté à ça en pleine nuit. Oui, complètement. Oui, c'était vraiment une rivière, un torrent quoi devant nous. Mais par contre, en sortant de chez nous, le torrent n'avait que 10 cm de hauteur à peu près, donc n'était pas l'eau n'était pas montée très fort. Et après, j'ai réussi à sortir la voiture du parking contre l'avis des pompiers, mais je tenais à tout prix à récupérer mon véhicule. Et au final, nous avons été hébergés dans un gymnase où tous les réfugiés se trouvaient. Et je dois dire que la ville de Sigean avait vraiment mis les bouchées doubles et que tout le monde s'est réuni pour aider ces sinistrés. C'était vraiment très bien organisé. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce que vous racontez. Oui, il y a quelque chose d'étonnant dans ce que vous racontez, c'est que vous dites « je tenais absolument à prendre ma voiture ». On sait que c'est typiquement ce genre de comportements qui sont des comportements dangereux. Pourquoi avoir pris une décision pareille ? Tout simplement parce qu'il n'y avait que 10 cm de hauteur dans le ruisseau à ce moment-là. On marchait dans le ruisseau à ce moment-là. Quand je dis ruisseau, sur la rue. Donc j'ai estimé qu'il était tout à fait possible de prendre la voiture, puisque l'eau n'arrivait même pas à moitié de la roue, quoi, hein. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'eau. Et j'y suis retourné sur la hauteur une demi-heure plus tard, et à ce moment-là, il y avait 2 mètres d'eau. Voilà, le même endroit. 2 mètres d'eau. En l'espace d'une demi-heure, c'est passé de 10 cm à 1,80 m, 2 mètres d'eau, quoi. Voilà. Et vous avez pu retourner, votre fille a pu retourner votre fils a pu retourner dans cet hôtel. Vous savez dans quel état il est aujourd'hui ou pas ? Oui, nous y sommes retournés hier soir à la décrue et c'est dans un état catastrophique. Tout a été chamboulé, les grandes armoires réfrigérées sont tombées par terre, les grands meubles, des meubles anciens en chêne lourds sont tombés. Le tout a été pris dans un courant, ça se voit. Les congélateurs ont été vidés de leur contenu, donc ils ont été retournés. La nourriture est étalée par terre au milieu de la boue et des verres et des cuillères, des couteaux. Et notre appartement est dans un état catastrophique. On n'a plus de vêtements, nous n'avons plus rien. En fait, nous avons tout perdu. Les télévisions sont par terre. La literie, tout est esquinté, tout est recouvert de boue. C'est affreux de voir ça, quoi. La chambre de ma fille qui a 15 ans, qui est en seconde, est un branle-bas de combat. Ses cahiers, ses livres de classe, tout est submergé de boue, recouvert de boue. C'est une horreur. De voir ça, c'est désolant. C'est vraiment désastreux. Eh bien, on vous souhaite bon courage, beaucoup de courage pour essayer de récupérer tout ça. Merci Alain Carreau d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes à Sigean, dans l'Aude. Moi, je me trouve dans les Pyrénées-Orientales, ici au Barcarès. Merci également à notre reporter Walid Berissoul qui se trouve à vos côtés. Vraiment bon courage à vous et à tous ceux qui doivent se relever de ces inondations, que ce soit pour la première fois ou pour la deuxième, la troisième, la quatrième, voire la 5e fois en quelques mois pour certains d'entre vous. Merci et bonne journée à vous.